moi c'est Axel Delaporte, j'ai 20 ans. Alors moi j'ai commencé le hand, si je dis pas de bêtises, je devais avoir 5 ou 6 ans. Ok, et pourquoi? Moi j'ai fait du foot et en fait j'étais gardien et à un moment où mon équipe elle était tellement forte que j'étais j'étais allongé sur le sol et je jouais avec ce qu'il y avait, donc des pâquerettes, des trucs. Et je vous jure que du coup je me suis dit il faut que je fasse quelque chose quand même. Du coup je suis venu naturellement au hand et ça m'a plu et j'y suis resté. Une année spéciale sur le plan sportif, je dirais ma dernière année de Mondial de France, avec les finalités d'abord dans un premier temps à Dunkerque et après dans le sud. Donc pour moi c'est particulier sur le plan à la fois émotionnel et à la fois sportif parce que c'est des finalités avec un groupe bah, avec lequel on se côtoyait depuis ouais, bien 3-4 ans. Et on savait que c'était sûrement la fin de ce groupe-là, puisque après derrière, avec les études, tout ça, le noyau dur du groupe allait exploser parce que chacun partait dans ses objectifs scolaires. Donc pour moi, ça a marqué vraiment la fin d'un groupe et pour moi, je pense aujourd'hui que ça soit sur le plan sportif ou sur le plan émotionnel, c'est l'année qui m'a le plus marqué. Effectivement, je ne suis pas seulement joueur, je suis aussi en cours de formation pour être éducateur de handball et animateur des pratiques territoriales. Donc en fait, le but de cette formation, c'est une formation en alternance. Et du coup, le but, c'est de se former. On a des formateurs, on va en formation 2 fois par semaine. Et après, à côté de ça, comme le principe de l'alternance, on s'occupe principalement pour l'instant d'enfants. Et après, on aspire à pouvoir être sur des groupes adultes. Non, 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 il n'y a pas de problème. Par exemple, c'est un projet qui a été au sein de ma formation, qui sont des choses obligatoires. Donc en fait, ça serait de monter un créneau handfit, qui est une nouvelle pratique mise en place par la fédération, pour permettre d'avoir un créneau accessible à des personnes qui ne se sentent pas ou de faire du handball, parce que c'est vraiment quelque chose qui reste quand même dans la pratique du hand, mais qui ne nécessite pas de technique particulière ou un passé handballistique très important. Ou au contraire, pour des gens qui ont des blessures ou qui ont des pathologies physiques ou mentales qui peuvent pas pratiquer le handball qu'on connaît. Donc voilà, c'est pour permettre à des gens de s'intégrer à la fois dans le club par une pratique qui s'apprécie. Je pense que pour ce genre de formation, on ne peut pas parler d'outils, on est obligé de parler de base, entre guillemets, parce que pour ces formations-là, comme son nom l'indique, c'est une formation, donc on ne peut pas tout connaître en la commençant. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est avoir des valeurs, donc déjà avoir l'envie de faire ce genre de formation. Et pour moi, le maître mot dans ces formations, c'est la pédagogie, parce qu'on côtoie principalement des enfants, apprendre à leur parler, parce que ça serait rigolo de voir certaines personnes parler avec des petits, parce que c'est pas facile et il faut savoir comment leur parler. Et non, c'est super intéressant. Je pense que dans n'importe quoi, surtout, et en l'occurrence dans cette formation-là, dès qu'on fait les choses avec envie et qu'on a envie de les faire, ça roule tout seul. Déjà en tant que futur éducateur, je l'espère déjà, c'est d'obtenir ce titre-là qui se clôturera en juin prochain. Et en tant que joueur, déjà, j'espère qu'on retrouve entre guillemets une activité normale avec les gars à s'entraîner, à faire des matchs. Voilà, l'objectif, je pense, il est clair, c'est un objectif du club, c'est un objectif de tout le monde. Je pense que tout le monde est derrière ça, c'est d'essayer de remonter au plus vite dans les catégories au-dessus. Voilà, je pense que c'est l'objectif commun qu'on a tous. Et voilà, on va tout faire sur le terrain, nous, pour. La première chose que j'ai fait après le déconfinement, je crois que ça se voit, j'ai dû aller au restaurant ou un truc comme ça. Ça les restaurants ont été heureux de me retrouver. Non, non. Ouais, effectivement, je pense que je suis allé au resto et profiter de tout ce qui a été fermé durant le confinement.
C'est pas aller courir que j'ai fait en premier, si vous voulez savoir. L'année de la confirmation, oui, parce que ça fait 2 ans que je suis avec le groupe A. La première année avec la N1, ça a été vraiment dans une optique de découverte et d'apprentissage. Découverte du milieu professionnel, découverte de l'entraînement quotidien, des matchs le week-end pour la plupart du temps, les déplacements, c'était pas à côté. Donc, avec des notions à la fois sur le plan sportif et sur le plan personnel qui changent. Donc ça a été des découvertes très intéressantes et si ça m'a plu obligatoirement. Donc voilà, ça a été un bon moment d'apprentissage. Maintenant, toujours en apprentissage parce qu'on y est tout le temps. Mais ça va être là à confirmer les choses et à pouvoir essayer de ne plus être simplement dans la découverte, mais aussi dans la confirmation de ce qu'on a pu déjà acquérir. À mon pire défaut, je pense que la plupart des gens qui me connaissent le savent. Je dirais que c'est mon côté râleur, boudeur, potentiellement impulsif sur les bords. Mais après, malgré ça, c'est pas lié par un énervement contre les autres, c'est plus, ça peut être ma qualité, c'est d'être très critique envers moi-même et avoir une permanence remise en question sur moi. Et voilà, en fait, c'est lié à l'envie de bien faire. Voilà, cette potentiel côté un petit peu grincheux. Voilà. Alors, mon meilleur souvenir, ouais, bah, ça va être un peu en lien avec ma meilleure année. Bon, il y en a deux, je dirais deux meilleurs souvenirs. C'est le premier, je dirais, oui, l'année de moins 18 France où on se qualifie pour les finalités, comme j'ai dit précédemment, mais c'est vraiment on a fini deuxième, mais on était heureux comme si on avait fini premier, déçu, mais on a très vite été heureux. Il y avait une petite fête foraine à côté et je pense qu'ils se souviennent encore de nous. Et le deuxième meilleur souvenir, pour moi, c'est, je pense qu'on a été entre guillemets bercé au Grès-Varin et qu'on a vu les équipes premières jouer le week-end. Ça a été ma première entrée en tant que joueur. Ça a fait quelque chose. Voilà, ça reste un bon souvenir. Ma musique du moment, alors, je vais chercher ça. Hop, hop. Alors pour moi c'est TDB de Oh Boy. Je vous la montre. Hop là. Écoutez, ça va être pas mal pour l'été. Voilà. Pour les vacances. V pour là où les valeurs qui m'animent. Je dirais dans un premier temps le respect. Le respect de soi-même ou le respect des autres, c'est important. Les valeurs, je dirais, c'est des valeurs qui sont, je pense, communes au club. C'est l'envie de faire, l'envie de bien faire et de faire le maximum. Vraiment pour les objectifs qu'on a tous pour l'année qui arrive, on a vraiment ça. La détermination, je pense, parce que si on n'est pas déterminé, c'est compliqué d'avancer. Mais voilà, c'est des valeurs et puis des valeurs surtout de rire. C'est important de rigoler. Ça permet plein de choses de rigoler. Et pas tout prendre à la rigolade non plus, mais rigoler, c'est important. C'est important. Ouais, j'ai le plaisir de vous annoncer que je serai encore au SMV l'année prochaine. Donc j'ai hâte de vous retrouver dans les terrains, que ce soit en dehors ou dans les tribunes, de vous revoir. J'ai vraiment hâte et si on se croise dans Vernon, ça sera toujours un plaisir de vous dire bonjour ou quoi que ce soit. Donc voilà, hâte de vous retrouver et à très vite.